Catéchisme de l'Église catholique, la prière chrétienne suite, dans l'Ancien Testament suite, Élie, les prophètes et la conversion du cœur suite, numéro 2582. Élie est le père des prophètes, de la race de ceux qui cherchent Dieu, qui poursuivent sa face. Psaume 24, verset 6. Son nom, le Seigneur est mon Dieu, annonce le cri du peuple en réponse à sa prière sur le mont Carmel. Confère 1 Roi, chapitre 18, verset 39. Jacques renvoie à lui pour nous inciter à la prière. La supplication ardente du juste a beaucoup de puissance. Jacques, chapitre 5, verset 16. Après avoir appris la miséricorde dans sa retraite au torrent de Kérith, il apprend à la veuve de Sarepta la foi en la parole de Dieu, foi qu'il confirme par sa prière instante. Dieu fait revenir à la vie l'enfant de la veuve. 1 Roi, chapitre 17. Lors du sacrifice sur le mont Carmel, épreuve décisive pour la foi du peuple de Dieu, c'est à sa supplication que le feu du Seigneur consume l'Holocauste. À l'heure où l'on présente l'offrande du soir. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, ce sont les paroles mêmes d'Élie que les liturgies orientales reprennent dans l'épiclèse eucharistique. Enfin, reprenant le chemin du désert vers le lieu où le Dieu vivant et vrai s'est révélé à son peuple, Élie se blottit comme Moïse au creux du rocher jusqu'à ce que passe la présence mystérieuse de Dieu. 1 Roi 19 et Exode 33. Mais c'est seulement sur la montagne de la transfiguration que se dévoilera celui dont ils poursuivent la face. Luc chapitre 9 versets 30 à 35. La connaissance de la gloire de Dieu est sur la face du Christ crucifié et ressuscité. 2 Corinthiens 4, 6. Dans le seul à seul avec Dieu, les prophètes puisent lumière et force pour leur mission. Leur prière n'est pas une fuite du monde infidèle, mais une écoute de la parole de Dieu, parfois un débat ou une plainte, toujours une intercession qui attend et prépare l'intervention du Dieu sauveur, Seigneur de l'histoire. Amos chapitre 7, Isaïe chapitre 6, Jérémie chapitre 1, etc. Les psaumes, prières de l'Assemblée. Depuis David jusqu'à la venue du Messie, les livres saints contiennent des textes de prière qui témoignent de l'approfondissement de la prière pour soi-même et pour les autres. Les psaumes ont été peu à peu rassemblés en un recueil de 5 livres, les psaumes ou louanges, en hébreu Tehillim, chef-d'œuvre de la prière dans l'Ancien Testament. Les psaumes nourrissent et expriment la prière du peuple de Dieu comme assemblée lors des grandes fêtes à Jérusalem et chaque sabbat dans les synagogues. Cette prière est inséparablement personnelle et communautaire. Elle concerne ceux qui prient et tous les hommes. Elle monte de la Terre Sainte et des communautés de la diaspora, mais elle embrasse toute la création. Elle rappelle les événements sauveurs du passé et s'étend jusqu'à la consommation de l'histoire. Elle fait mémoire des promesses de Dieu déjà réalisées et elle attend le Messie qui les accomplira définitivement. Priés et accomplis dans le Christ, les psaumes demeurent essentiels à la prière de son Église. Le psautier est le livre où la parole de Dieu devient prière de l'homme. Dans les autres livres de l'Ancien Testament, les paroles proclament les œuvres de Dieu pour les hommes et font découvrir le mystère qui s'y trouve contenu. Dans le psautier, les paroles du psalmiste expriment en les chantant pour Dieu ses œuvres de salut. Le même esprit inspire l'œuvre de Dieu et la réponse de l'homme. Le Christ unira l'une et l'autre. En lui,
les psaumes ne cessent de nous apprendre à prier. Les expressions multiformes de la prière des psaumes prennent forme à la fois dans la liturgie du temple et dans le cœur de l'homme. Qu'il s'agisse d'hymnes, de prières, de détresse ou d'actions de grâce, de supplications individuelles ou communautaires, de chants royaux ou de pèlerinage, de méditation sapientielle, les psaumes sont le miroir des merveilles de Dieu dans l'histoire de son peuple et des situations humaines vécues par le psalmiste. Un psaume peut refléter un événement du passé, mais il est d'une sobriété telle qu'il peut être prié en vérité par les hommes de toutes conditions et de tout temps. Des traits constants traversent les psaumes, la simplicité et la spontanéité de la prière, le désir de Dieu lui-même à travers et avec tout ce qui est bon dans sa création, la situation inconfortable du croyant qui, dans son amour de préférence pour le Seigneur, est en butte à une foule d'ennemis et de tentations, et dans l'attente de ce que fera le Dieu fidèle, la certitude de son amour et la remise à sa volonté. La prière des psaumes est toujours portée par la louange, et c'est pourquoi le titre de ce recueil convient bien à ce qu'il nous livre, les louanges. Recueilli pour le culte de l'assemblée, il fait entendre l'appel à la prière et en chante la réponse « Alléluia, louez le Seigneur ». Qu'y a-t-il de meilleur qu'un psaume ? C'est pourquoi David dit très bien « Louez le Seigneur, car le psaume est une bonne chose, à notre Dieu louange douce et belle ». Et c'est vrai, car le psaume est bénédiction prononcée par le peuple, louange de Dieu par l'assemblée, applaudissements par tous, paroles dites par l'univers, voix de l'Église, mélodieuse profession de foi, selon les paroles de saint Ambroise. En bref, la prière est l'élévation de l'âme vers Dieu ou la demande à Dieu des biens convenables, selon saint Jean Damascène. Dieu appelle inlassablement chaque personne à la rencontre mystérieuse avec lui. La prière accompagne toute l'histoire du salut comme un appel réciproque entre Dieu et l'homme. La prière d'Abraham et de Jacob se présente comme un combat de la foi dans la confiance en la fidélité de Dieu et dans la certitude de la victoire promise à la persévérance. La prière de Moïse répond à l'initiative du Dieu vivant pour le salut de son peuple. Elle préfigure la prière d'intercession de l'unique médiateur, le Christ Jésus. La prière du peuple de Dieu s'épanouit à l'ombre de la demeure de Dieu, arche d'alliance, et le temple, sous la conduite des pasteurs, le roi David notamment, et des prophètes. Les prophètes appellent à la conversion du cœur, et tout en recherchant ardemment la face de Dieu, tel Élie, ils intercèdent pour le peuple. Les psaumes constituent le chef-d'œuvre de la prière dans l'Ancien Testament. Ils présentent deux composantes inséparables, personnelles et communautaires. Ils s'étendent à toutes les dimensions de l'histoire, commémorant les promesses de Dieu déjà accomplies et espérant la venue du Messie. Priés et accomplis dans le Christ, les psaumes sont un élément essentiel et permanent de la prière de son Église. Ils sont adaptés aux hommes de toutes conditions et de tout temps. Article 2. Dans la plénitude du temps. Le drame de la prière nous est pleinement révélé dans le Verbe qui s'est fait chair et qui demeure parmi nous. Chercher à comprendre sa prière à travers ce que ses témoins nous en annoncent dans l'Évangile, c'est nous approcher du Saint Seigneur Jésus comme du buisson ardent. D'abord le contempler lui-même en prière, puis écouter comment il nous enseigne à prier, pour connaître enfin comment il exauce notre prière. Jésus prie. Le Fils de Dieu, devenu Fils de la Vierge, a appris à prier selon son cœur d'homme. Il a appris les formules de prière de sa mère,
qui conservait et méditait dans son cœur toutes les grandes choses faites par le Tout-Puissant. Il l'apprend dans les mots et les rythmes de la prière de son peuple, à la synagogue de Nazareth et au temple. Mais sa prière jaillit d'une source autrement secrète, comme il le laisse pressentir à l'âge de 12 ans, en disant « Je me dois aux affaires de mon Père ». Luc 2, 49. Ici commence à se révéler la nouveauté de la prière dans la plénitude des temps. La prière filiale que le Père attendait de ses enfants va enfin être vécue par le Fils unique lui-même dans son humanité, avec et pour les hommes.